Bonjour tout le monde, je profite de cette courte vidéo pour vous expliquer le fonctionnement du commutateur très simple à transistor dont je vous ai proposé le montage lors de la vidéo précédente. Au sommaire de cette petite vidéo, je commencerai tout d'abord par vous expliquer le fonctionnement de ce circuit au travers de son schéma électrique et je terminerai par procéder à une petite démonstration commentée de ce montage. Ne quittez pas, je vous rejoins directement après l'introduction de cette vidéo. Voici donc le schéma électrique de ce circuit électronique. Et donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un commutateur? Un commutateur, c'est tout simplement un circuit qui lui va servir à couper ou établir un contact par une action soit mécanique ou électronique. Par rapport à ce schéma, on voit que ce circuit est composé là, de 3 résistances de 470 ohms, une résistance de 1 kΩ, 2 transistors BC547, 2 LED, une ici, et un bouton poussoir ici. Et il fonctionne, donc ce circuit fonctionne sous une alimentation en 9 volts. Donc une fois que le circuit là est sous alimentation, quand le bouton poussoir lui est relâché, le premier transistor ici est bloquant car sa base n'est pas polarisée par la résistance de 470 ohms ici. Ce qui ne permet pas donc à un courant de traverser sa jonction collecteur-émetteur. Et par conséquent, donc la LED ici, la LED verte, elle est éteinte. Ainsi, donc le second transistor est également bloquant du simple fait donc que sa base n'est pas polarisée non plus, vu que aucun courant ne circule ici ni ici. Ce qui ne permet pas non plus de laisser passer donc le courant issu de la résistance 4 ici de 470 ohms par sa jonction collecteur-émetteur pour ainsi rejoindre le pôle inverse de l'alimentation. Donc les deux transistors ici sont en mode bloquant. Par contre, quand ce transistor est en mode bloquant, le courant passera par la LED ici qui sera ainsi allumé car tout simplement vu que le courant ne sait pas traverser la jonction collecteur-émetteur de ce transistor du fait que sa base n'est pas polarisée positivement, le courant qui est ici doit d'une façon ou d'une autre rejoindre le pôle inverse de son alimentation, ce qui est possible pour lui par l'intermédiaire de la connexion ici qui sera obligé ainsi de rejoindre cette connexion, traverser la LED pour rejoindre le pôle inverse, ce qui fait que la LED rouge ici sera donc allumée. Si maintenant on va appuyer ici sur le bouton poussoir, la base du premier transistor est maintenant polarisée par l'intermédiaire de la résistance 1 ici de 470 ohms. Ainsi, ce transistor lui est saturé, ce qui permet au courant de traverser sa jonction collecteur-émetteur et ainsi que la LED verte via sa résistance talon. Ainsi donc la LED verte sera allumée. En même temps, la résistance 3 là de 1 kΩ va injecter une partie du courant présent sur la base du premier transistor vers la base du second transistor. Celui-ci se retrouve maintenant saturé, permettant du coup au courant issu de la résistance 4 de traverser sa jonction collecteur-émetteur. Cependant, la LED rouge, elle, sera maintenant éteinte car le courant venant de la résistance 4 ne la traversera plus car tout simplement il passera par la jonction collecteur-émetteur du transistor ici pour rejoindre le pôle inverse de l'alimentation car aucun élément s'opposant à son passage n'est présent donc en aval du transistor. Et du coup, c'est le chemin le plus simple et le plus court pour former sa boucle. Donc, quand le poussoir ici est relâché, la LED verte ici, elle est éteinte, mais la LED rouge, elle est allumée. Quand le poussoir ici est appuyé, la LED verte, elle
est allumée alors que la lettre rouge ici est du coup éteinte. Voilà pour ce qui est donc des courtes explications de ce circuit, je veux dire pour moi en mon sens très simple. Je vais passer maintenant à la petite démonstration commentée de ce montage. Alors nous voici devant la breadboard avec le petit commutateur transistorisé implanté dessus. Je place sans tarder ce montage là sous tension. Voilà, et directement on voit que la LED rouge ici est allumée quand le poussoir est relâché. Quand je vais appuyer sur ce poussoir, on va voir que la LED rouge va s'éteindre, mais la LED verte ici elle s'allume. Quand je relâche, la LED verte elle va s'éteindre pour laisser la LED rouge s'allumer. Donc, avec cette petite démonstration et ce petit montage, nous pouvons voir diverses petites applications de ce type de circuit. La première, c'est que ce circuit pourrait très bien être utilisé en tant que porte inverseuse, donc une porte logique non, du simple fait que son signal de sortie est l'inverse de son signal d'entrée. Donc le signal d'entrée est représenté par la LED verte, le signal de sortie par la rouge. Donc quand on va appuyer ici sur le poussoir, hein, donc nous aurons une entrée, je veux dire à un niveau logique haut, la sortie elle bascule vers un niveau logique bas. Quand je relâche le poussoir, l'entrée est placée à un niveau logique bas, mais la sortie est quant à elle placée maintenant à un niveau logique haut. Ce circuit peut également être utilisé dans l'exemple d'une, je veux dire, une automatisation ou éventuellement une interaction entre plusieurs petits circuits électroniques. Donc, je m'explique. On va dire en aval, par exemple, à la place du bouton poussoir, nous aurions éventuellement un monostable qui, quand sa temporisation est enclenchée, représentée par le poussoir ici, nous aurons donc du coup la LED verte ici qui sera allumée, la rouge ici éteinte, et éventuellement un autre circuit en aval, lui sera, je veux dire, désactivé. Une fois que la temporisation du monostable est terminée, le monostable, lui, quant à lui, n'est plus activé, ce qui fait que le poussoir ici est relâché. Hein. La LED verte ici est éteinte, la rouge ici, elle est allumée, je veux dire, témoignant comme de quoi un signal, lui, maintenant peut traverser un circuit, je veux dire, placé en aval, et ainsi activer celui-ci. Donc voici pour ce petit temporisateur, excusez-moi, ce petit commutateur simple à transistor. Donc c'est une vidéo assez courte. Son fonctionnement est quant à lui très simple à comprendre. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de toute façon à me le faire savoir par commentaire. Je me ferai de toute manière le plaisir de vous expliquer, ou du moins d'essayer de vous expliquer plus en profondeur le fonctionnement de celui-ci. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager sur vos réseaux sociaux. Et moi en attendant, je vous souhaite, la suite de la chaîne, je vous souhaite donc de très bonnes expériences électroniques et vous donne rendez-vous pour la suite de cette chaîne. Voilà, bye!